cette vidéo, on va voir comment trader sur les marchés de change. C'est une séance d'initiation pour les débutants pour mieux comprendre le monde de trading, le métier d'un trader et son fonctionnement. On commence avec une introduction et information générale sur les marchés de change Forex. On va voir c'est quoi l'analyse fondamentale de marché, c'est quoi l'analyse technique, graphique et mathématique. Et à la fin de la vidéo, on va prendre quelques cas pratiques sur notre plateforme de trading. Avant de commencer, on revient dans l'histoire. Avant l'apparition du système monétaire, les commerçants utilisaient le système TROC. C'est quoi le système TROC? C'est l'échange d'un bien contre un bien, ou bien l'échange d'un bien contre un service. Après, il y a eu l'apparition du système monétaire, et ce n'est qu'en 1944 qu'il y a eu l'accord de Bretton Woods. Au cours de cet accord, il y a eu la création de l'FMI et la Banque mondiale. C'est quoi l'FMI? C'est le Fonds monétaire international. Et au cours de cet accord, ils ont fixé ce qu'on appelle une stabilité sur le système monétaire international. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les échanges internationaux entre un pays et un autre ne passent que par le dollar américain, étant elle-même le dollar fixé à l'or. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour faire de la commerce entre un pays et un autre, ils doivent passer par le dollar américain, étant elle-même le dollar fixé à l'or. Ça, c'est un régime de change fixe. Après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu une très grande dévaluation de dollars par rapport à l'or, d'où on a passé d'un régime fixe à un régime flottant. C'est quoi le régime? Le régime flottant, il dépend de l'offre et la demande. Plus la demande sur une monnaie augmente, plus sa valeur elle augmente, et de cette façon il y a eu l'apparition du marché de change, ou bien on appelle ça marché de Forex. Donc le Forex est le marché d'échange sur lesquels les devises dites convertibles sont échangées l'une contre l'autre à des taux de change qui varient sans cesse. Le mot Forex est issu de la contraction du terme anglais Foreign Exchange. Le marché d'échange, est aussi appelé Forex, est le plus grand, le plus fluide et le plus transparent des marchés financiers au monde. Pourquoi on dit que les marchés d'échange Forex est le plus grand? Parce qu'il enregistre plus de 5 000 milliards de dollars comme volume journalier. C'est un chiffre énorme. Le plus fluide et le plus transparent, pourquoi? Parce que chaque trader dispose d'un calendrier économique qui affiche tous les événements économiques importants susceptibles. C'est très simple, vous tapez sur Google calendrier économique, vous y trouverez. Pour ma part, j'ai choisi calendrier économique de site Investing. On y trouve des indicateurs macroéconomiques, le niveau d'importance de chaque indicateur, le pays de chaque indicateur et bien sûr l'heure. Et ici, il y a le tableau des résultats. On prend par exemple des indicateurs macroéconomiques sur le livre sterling. Comme vous voyez, ce sont des indicateurs avec une importance assez élevée. Bien sûr, si ces indicateurs sont publiés négatifs, automatiquement, ça va impacter négativement sur la monnaie, le livre sterling. S'ils sont publiés positifs, automatiquement, ça va impacter positivement sur la monnaie, le livre sterling. Toutes ces informations, ils sont accessibles pour tout le monde et à tout moment. C'est pour cette raison qu'on dit que le marché de change, c'est un marché transparent. Qui négocie sur les marchés de change? En premier lieu, on trouve les banques centrales, les banques commerciales, les importateurs et les exportateurs, les fonds d'investissement et les fonds de retraite, les investisseurs privés et bien sûr les brokers. C'est quoi un broker? C'est l'intermédiaire entre le client et les marchés financiers. On dit un broker ou bien on dit un courtier, tout simplement. Bien sûr, on a dit que notre marché, c'est le marché le plus grand au monde. Pourquoi? Parce qu'il est ouvert 24 heures sur 24, 5 jours sur 7. Il ouvre le dimanche à 22 heures, il ne clôture qu'à vendredi à 22 heures. On a 3 sessions principales, la session asiatique, la session européenne
et enfin la session américaine. La session asiatique, elle ouvre de 22 heures à 9 heures, l'européenne de 9 heures du matin à 18 heures et l'américaine de 14 heures à 22 heures. Tout au long de la semaine, ces trois sessions, ils sont ouverts. C'est pour cette raison qu'on dit que l'argent ne dort jamais. Maintenant, on va voir c'est quoi les symboles de devise. Bien sûr, ce qu'il faut retenir, que chaque devise a un code unique de 3 lettres. Les codes de devise sont réglés selon la standard ISO 4217. Par exemple, le code de dollar américain est USD. Le code d'euro EUR. Bien sûr, ici, on va voir les devises les plus utilisées, les devises les plus achetées et les plus vendues. On trouve l'USD, c'est le dollar américain, l'euro, c'est l'euro, le GPY, c'est le yen japonais, le GBP, c'est le livre sterling, le CHF, c'est le franc suisse, l'AOD, c'est le dollar australien, le CAD, le dollar canadien, et enfin, l'NZD, c'est le dollar néo-zélandais. Bien sûr, maintenant, pour intervenir sur les marchés de change, on achète une devise en contrepartie d'une autre. On appelle ça paire de devises. La paire de devises la plus achetée et la plus vendue, on trouve le euro-dollar. Le cours de devise est toujours considéré par rapport à un autre. Par convention, en premier lieu s'écrit la devise la plus chère. Par exemple, la cotation USD-CHF montre combien de francs suisses pour un dollar américain. La cotation GBP-USD, par contre, montre combien de dollars américains on doit payer pour un livre sterling. Comme on a dit, la paire de devises la plus achetée et la plus vendue, on trouve l'euro-dollar. Sa cotation, elle s'écrit toujours 4 chiffres après la virgule. Par exemple, l'euro-dollar, il vaut 1,1100. Veut dire quoi? Veut dire que pour avoir un euro, on doit placer 1,1100 dollars américains. Après, il y a eu une appréciation de l'euro par rapport au dollar. L'euro, il a passé de 1,1100 à 1,1101. On dit que le prix a changé d'un point, ou bien dans notre jargon de trading, on appelle ça des pips. C'est le point de changement minimal de cours, tout simplement. On va voir dans cet exemple, pour mieux comprendre, on va prendre le GBP dollar comme exemple. Bien sûr, un petit rappel, pour intervenir sur les marchés de change, on achète des contrats. On dit un contrat, un lot ou bien un volume. La valeur d'un contrat est de 100 000 unités. Dans cet exemple, on va prendre comme exemple notre monnaie, c'est le dollar américain. Nous sommes sur la paire GBP-USD. On a son cours d'achat est le 1,2855 et son cours de vente il est de 1,2859. Bien sûr, c'est le cours d'achat et le cours de vente. La différence entre le cours achat et le cours vente, c'est la commission de la banque, ou bien on appelle ça le spread. Donc on va aller à la banque pour avoir un contrat 100 000 livres sterling. Donc avec quel cours la banque elle va appliquer? Donc la banque elle va nous vendre, donc elle va appliquer son cours vendeur. Donc je dois placer 1,28 590 dollars pour avoir les 100 000 livres sterling. Après, la paire GBP dollar, elle a augmenté, ou bien on dit que le GBP s'est apprécié par rapport au dollar américain. Donc on a une nouvelle cotation. La nouvelle cotation, il a passé de 1,2855 à 1,2859 pour le cours achat et de 1,2859 à 1,2859 à 1,2959 le cours vente. Donc ici, on va vendre maintenant les 100 000 livres sterling qu'on vient d'acheter. Donc ça va nous rapporter 129 550. Pourquoi? Parce que on va vendre à la banque les 100 000 livres sterling. Donc la banque, avec quel cours elle va appliquer? Elle va appliquer son cours acheteur. La banque, elle va acheter les 100 000 livres sterling. Donc on va obtenir 129 550 dollars.
Donc la différence entre ce prix-là et ce prix-là, on appelle ça, c'est notre profit, c'est notre plus-value, ou bien c'est notre gain. 129 550 moins 129 590, ça nous donne 960 $. Donc ici, le GBP s'est apprécié par rapport au dollar américain de 100 points, ou bien on dit 100 pips. Pourquoi? On a passé de 1,2859 à 1,2959, de 859 à 959. Donc ici, la différence c'est de 100 points. À savoir, lorsque on lance un contrat ou bien un lot, la variation d'une pipe, elle vaut 10 $. La variation d'une pipe ici, elle vaut 10 $. Bien sûr, ici, dans cet exemple, on vient de faire 100 pipes, donc on a gagné 1000 $. Bien sûr, on n'oublie pas le spread ou bien la commission de la banque, c'est la différence entre le cours achat et le cours vente, 55,59, ça nous donne 4 pips. Et bien, ces 4 pips, c'est la commission de la banque, et elles valent 40 $. Donc, 1000 moins 40 $, ça nous fait 960 $. Et c'est ça, les 960 $ qu'on vient de gagner tout simplement. Bien sûr, un petit rappel, la notion de lot sur le Forex, le trading sur le Forex vise à profiter de la variation en pipe d'un taux de change, soit une variation de 0,001 unité, ou pour une certaine devise, notamment pour le yen, de 0,01 de variation. Donc un lot est donc une unité de mesure standard utilisée pour quantifier le montant des transactions sur le Forex. La dimension d'un contrat standard sur les devises est de 100 000 unités de la monnaie de base. Ce montant correspond dans ce cas à un lot. On dit un lot, on dit un contrat ou bien un volume, tout simplement. Maintenant, on va parler de l'effet de levier. C'est quoi l'effet de levier? Une des caractéristiques essentielles des échanges sur le Forex est l'effet de levier important proposé par le courtier. L'effet de levier, il permet de mettre sur le marché une somme jusqu'à 100 fois supérieure à celle que le client possède, tout en conservant une marge suffisante pour pouvoir couvrir d'éventuelles pertes. Par exemple, avec un effet de levier de 100, lorsque vous investissez 1000 $ sur votre compte, avec un effet de levier de 100, vous pouvez traiter avec 100 000. Un autre exemple, un levier accréditaire qui multiplie 10 000 par 100, ça nous permet d'opérer avec 1 million de $. Donc la mission principale d'un trader, c'est quoi? Eh ben, c'est de connaître la direction de marché et d'acheter la devise au prix auquel il va augmenter et le revendre au prix auquel il va baisser, ou bien sûr fermer l'ordre et prendre profit. Donc c'est ça la mission principale d'un trader.